Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'incroyable histoire de la médium Coral Poge. Cette histoire débute en 1984 en Angleterre. Coral Poge aurait été une médium très célèbre car cette femme aurait été capable de rentrer en communication avec l'au-delà. Elle aurait notamment réalisé de nombreux portraits des personnes avec qui elle serait rentrée en communication. Beaucoup prétendent qu'elle serait capable de rentrer en contact avec des esprits ou le monde des gens qui seraient décédés. Il existe de nombreux exemples où elle aurait dessiné précisément le portrait d'une personne qui serait morte, il y a plusieurs années, sans ne jamais l'avoir rencontrée, ni même avoir vu de photos. Parfois, elle réussirait même à avoir leur nom. D'après elle, tout aurait commencé aux alentours de l'âge de ses 20 ans, lorsqu'elle aurait accompagné sa mère voir une voyante. C'est à partir de là que ces étranges visions auraient commencé. Lors de l'un de ses entretiens avec cette voyante, on lui aurait alors expliqué qu'elle avait des dons de peintre médium, et qu'elle devrait les exploiter. À la base, Coral Poge ne va pas du tout croire en cette histoire. Elle va rester très sceptique. De plus, pour elle, elle accompagne seulement sa mère, et ne va pas du tout prêter attention à ce que cette femme va lui raconter. Pourtant, quelques temps plus tard, elle va avoir un étrange sentiment, et va tenter de réaliser l'un de ses premiers tableaux. Les résultats vont être incroyables. Elle va réussir à peindre le portrait d'une personne qu'elle ne connaissait pas, peu de temps avant que cette personne vienne voir sa mère. Plusieurs chercheurs spécialisés dans le paranormal vont essayer de rentrer en contact avec cette médium, et essayer de mieux comprendre le phénomène. Il y aurait même dans le sud de l'Angleterre un journaliste nommé Peter Cook qui va se rendre au domicile de cette médium, et va mener une longue enquête sur cette femme qui intrigue le monde entier. Peter est à la base très sceptique, et ne croit pas du tout en cette histoire. Il va donc se rendre au domicile de la médium, pour mieux comprendre le phénomène, et essayer de trouver une explication rationnelle. Voire même pour essayer de prouver que ce qu'elle fait est totalement faux. Mais dès sa première rencontre, le journaliste va rester stupéfait de ce qu'elle est capable de faire. Peu de temps après le début de l'entretien, la médium se serait mis immédiatement à dessiner et rapidement, Peter aurait compris de quoi il s'agissait. Il aurait reconnu le visage de sa grand-mère en train d'être dessiné par la médium. Pourtant, sa grand-mère était décédée quelques années auparavant, et il n'avait donné aucune information à ce sujet, ni fourni aucune photo de famille. Il était même impossible pour Coral Poge d'avoir rencontré cette dame, car elle était malade 20 ans avant son décès, et ne pouvait pas sortir de chez elle. Pourtant, lorsqu'on compare son dessin avec une photo originale, nous pouvons directement voir la ressemblance entre les deux. Son don va être considéré comme extraordinaire. Beaucoup de personnes vont rentrer en contact avec elle et ça va leur permettre d'être rassurées, notamment sur le décès de personnes qui venaient d'arriver. Durant plusieurs années, ce seront des centaines de personnes qui se rendront à son domicile pour obtenir le dessin d'un défunt proche. Et à chaque fois qu'on compare ces dessins avec des anciennes photos, les résultats sont très troublants. Pourtant, le don de cette femme ne s'arrêterait même pas là. Elle serait également capable de communiquer avec l'au-delà. Et dans certains cas, elle serait capable de trouver le nom de la personne, mais aussi d'obtenir des histoires passées qu'elle aurait vécues. Et dans de très rares cas, elle aurait trouvé l'emplacement où était mort la personne, ainsi que la personne qui l'avait tuée. Et pour certaines personnes qui se sont penchées sur le cas de la médium, ce n'est pas tant ses dessins qui sont le plus incroyable, mais ce serait bel et bien les descriptions qu'elle ajoute lorsqu'elle est en train de dessiner ces personnes, qui seraient le plus mystérieux. Elle serait d'une telle précision qu'il n'y aurait aucune explication rationnelle pour expliquer comment elle obtient de telles informations. Et même si le phénomène va être considéré comme inconcevable par de nombreux sceptiques, il existe encore aujourd'hui de nombreux témoignages et dessins qui sont réalisés par cette femme, et qui sont considérés comme authentiques. Au total, au cours de sa vie, elle aurait réalisé plus de 100 000 portraits pour différentes personnes dans le monde. Ses œuvres sont considérées comme épatantes, d'autant plus qu'elle n'aurait jamais pris de cours de dessin. Malheureusement, en 2001, Coral Poge aura quitté le monde des vivants, et elle a emporté avec elle le secret de ses incroyables portraits. Sharon, aveugle de naissance, est une médium très célèbre à Belfast, en Irlande du Nord. Son histoire commence très tôt. À seulement l'âge de 5 ans, elle va commencer à entendre des voix dans sa chambre. Au début, cela lui faisait très peur, car elle ne savait pas qui étaient ces gens, et sa mère lui affirmait pourtant qu'il n'y avait jamais personne dans la pièce lorsqu'elle entendait ces voix. Alors, en grandissant, Sharon va décider d'essayer de canaliser ces voix pour essayer de les comprendre et pouvoir les interpréter. En grandissant et avec l'expérience, elle pourra même communiquer avec eux. Elle va alors décider de se servir de son don pour permettre à de nombreuses personnes de pouvoir parler à leurs défunts. Beaucoup de gens étaient très sceptiques sur Sharon. Mais l'un des cas qui a permis de prouver que Sharon pouvait bel et bien communiquer avec les esprits est celui de T.J. Lavery. Veuf depuis quelques années, il n'arrivait malheureusement pas à faire le deuil de sa femme. Et il décide donc d'accepter une expérience pour aller voir Sharon, la médium, et voir ce qu'elle pouvait faire pour lui et essayer de lui permettre de faire son deuil. Avocat de profession, T.J. est très sceptique et il ne croit pas du tout en toutes ces choses. Mais l'une de ses amies va insister pour qu'il aille la rencontrer. Sa femme étant morte depuis quelques années, et avec toutes les histoires qui se racontent autour de Sharon, T.J. est très intrigué et il va donc accepter d'aller la voir. Mais pour s'assurer que ce n'est pas une arnaque, T.J. va décider de ne donner aucun indice à Sharon. Il va seulement lui donner son nom, son prénom et lui proposer un rendez-vous. Elle va accepter et ce qui est incroyable, c'est que dès les premières minutes de l'entretien, Sharon va indiquer qu'elle est déjà en contact avec des membres de sa famille, et notamment son épouse qui est décédée il y a 14 ans. Elle ira même jusqu'à lui expliquer que sa femme se moque de Teddy, car il avait une photo de lui et sa femme posée sur son bureau et également à côté de son lit. Plus tard, Teddy affirmera qu'effectivement il avait bien cette photo en 2 exemplaires aux 2 endroits mentionnés par Sharon, alors que lui-même n'était pas vraiment au courant qu'il s'agissait de la même photo. Plus tard, durant l'entretien, Sharon mentionnera être en contact avec la fille de Teddy,
Et Teddy fut très surpris car il est impossible que Sharon ait réussi à savoir cette information, car lui et sa femme avaient eu un premier enfant qui était décédé très jeune. Durant tout le reste de l'entretien, Sharon arrivera à donner des détails très précis sur la vie privée de Teddy, notamment sur des points dont personne n'avait la connaissance et que seul Teddy était censé connaître. Des révélations qui sont d'autant plus troublantes car Sharon est aveugle. Et durant tout l'entretien, Teddy affirmera avoir fait son maximum pour rester impassible, et il est donc impossible qu'elle ait pu voir ou anticiper les réactions de Teddy, pour s'assurer que ce qu'elle racontait était véridique. De nombreux spécialistes ont essayé de se pencher sur son cas, pour comprendre comment elle arrivait à communiquer avec les esprits. Mais tous ces tests n'ont pas permis de déterminer comment elle arrivait à communiquer, ni à faire cela. Mais tous les spécialistes s'accordent pour dire qu'il y a quand même quelque chose de très étrange avec Sharon. Elle-même affirme ne rien avoir à cacher, et elle a toujours accepté tous les tests qu'on lui propose, pour vérifier que ce qu'elle raconte est véridique. Elle raconte même elle-même faire de nombreux tests pour s'assurer qu'elle ne sombre pas dans la folie. Ce qui est sûr, c'est que les résultats de tous ces tests étaient si précis qu'aucun spécialiste n'a pu déterminer où elle allait chercher des informations que personne n'était censé connaître. Sa renommée a donc fait le tour du monde. Et encore aujourd'hui, les gens viennent du monde entier pour rendre visite à la célèbre médium aveugle. Beaucoup d'entre eux ressortiront avec un sentiment très étrange, et la plupart des personnes ne veulent même pas parler de ce qu'elles ont vécu lors de l'entretien avec Sharon. En 2023, Sharon a l'air de continuer son activité, et possède plusieurs réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Et grâce à toutes les expériences et les tests réalisés, je pense que nous pouvons affirmer que Sharon restera donc la médium la plus célèbre d'Islande durant un très long moment. C'est dans une petite ville des États-Unis que se trouve une femme très mystérieuse nommée Nancy Myers. Officiellement, elle n'était que prof d'espagnol et ne présentait rien de mystérieux. Mais officieusement, elle exerçait une toute autre activité et elle aurait été durant de très nombreuses années une médium détective. Selon la légende, Nancy Myers aurait été capable de faire de la télépathie. Elle aurait également été capable de faire des choses extraordinaires, comme voir dans le passé ou voir dans l'avenir. Elle se serait entraînée et aurait progressé depuis le plus jeune âge en France. Les légendes racontent que grâce à ses pouvoirs, elle aurait été capable de prouesses étonnantes. L'un des témoignages que j'ai réussi à retrouver nous parle d'un cas qu'elle aurait réussi à résoudre. Ce cas portait sur un homme qui s'introduisait de nuit chez les femmes, en cassant leurs fenêtres pour leur faire du mal. Et la police n'arrivait pas à résoudre ce cas. Elle a donc fait appel à cette célèbre médium. Nancy Myers aurait directement établi un portrait robot sur lequel elle aurait insisté pour que l'on garde le chapeau, alors que normalement cela est interdit. Pour elle, il était important de mettre ce chapeau, car d'après elle, l'homme qui faisait ces méfaits ne se séparait jamais de ce chapeau. Ce qui a été troublant avec cette affaire, que non seulement le portrait robot était très ressemblant avec la personne, mais lorsqu'elle a été retrouvée, elle portait également ce fameux chapeau. En très peu de temps, la réputation de Nancy Myers, médium, va grandir et s'étendre dans toute la région. Officiellement, ce sera autour de ses 28 ans que la police va faire appel à elle pour l'une de ses premières enquêtes. Un peu sceptique car elle ne pensait pas que ses pouvoirs pourraient réussir à résoudre une affaire criminelle, elle a quand même accepté car elle voulait essayer de venir en aide aux familles. La police qui est venue la solliciter va alors la mettre sur 3 affaires différentes, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de choses bizarres et qu'elle est bel et bien médium. Sur les 3 affaires qu'on va lui confier, elle va quand même réussir à en résoudre 2 à l'aide de ses pouvoirs. Le policier qui aura fait appel à elle aura été tellement surpris qu'il continuera sur de nombreuses autres enquêtes après celle-ci. Et enquête après enquête, son taux de réussir va grandir, à tel point que de plus en plus de postes de police viennent la solliciter pour résoudre des énigmes mystérieuses. Beaucoup d'entre eux vont se montrer très sceptiques au départ, notamment à cause de ses méthodes de travail très peu conventionnelles. Généralement, elle ne demandait à ne rien savoir sur l'affaire en cours. Elle voulait seulement savoir le nom de la personne, la date à laquelle avait été retrouvé le corps s'il y avait un corps, la dernière fois que la personne avait été vue vivante, et une photo de cette personne. Dans la plupart des cas, elle ne se rendait même pas sur les lieux du crime. Elle demandait seulement qu'on lui envoie une photo satellite de la région où s'était passé le crime. Après quelques temps, elle rédigeait un rapport avec toutes les visions et impressions qu'elle avait eues, et le faisait parvenir à la police. Et ce qui est très impressionnant avec ces méthodes de travail peu conventionnelles, c'est que dans la plupart des cas, cela fonctionnait et ses ressentis s'avéraient exacts. En plus de 35 ans, elle aura travaillé sur plus de 750 affaires différentes, et aurait réussi à atteindre un taux de réussite de 90%. De nombreux criminels qui se sont fait arrêter grâce à elle avoueront que c'était leur bête noire, car elle pouvait trouver les criminels sans aucune preuve. Mais malgré son bilan très positif, sa profession de médium détective ne sera jamais reconnue. Mais jusqu'à la fin de sa carrière, lorsque la police avait des difficultés sur une affaire, elle aura fait appel à Nancy Myers et ses dons de médium pour résoudre leur affaire. Cette histoire débute le 1er décembre 2002. Situé proche de Milan se trouve le lac de Côme. C'est cet endroit de nature très calme et très paisible qui va être le théâtre d'un événement tragique. Une jeune femme de 32 ans va mystérieusement disparaître, sans laisser de traces. De nombreuses fouilles et recherches vont être effectuées, mais après plus de 3 ans de recherche, malheureusement, le corps ne sera jamais retrouvé, et la police va décider de classer l'affaire. Pourtant, dans les médias, beaucoup de personnes pensent que la police n'a pas bien cherché, ou n'a tout simplement pas cherché au bon endroit, et certains vont leur suggérer de faire appel à un médium pour localiser le corps, et notamment à une certaine médium très célèbre.
Maria Rosa Buzzi est une médium qui habite dans la région, et elle va accepter de se prêter au jeu pour essayer de retrouver cette femme. La mère de la fille va alors lui fournir différents éléments, comme des photos ou encore des vêtements. Et rapidement, Maria Rosa Buzzi aurait été capable de sentir quelque chose qui l'aurait attiré vers le lac, comme si l'esprit de la jeune fille voulait qu'elle s'y rende. Très sceptique, la mère et la médium vont quand même se rendre sur les lieux. Et la médium va donc faire un tour du lac avec une équipe jusqu'à un moment où elle va ressentir quelque chose d'étrange. Proche d'un endroit déjà réputé très dangereux, elle va ressentir des énergies spéciales. Puis, d'un coup, elle aurait eu la vision de cette jeune femme, qui lui aurait expliqué qu'elle serait tombée dans le lac et qu'elle serait à environ 50 mètres de la bouée qu'on peut voir au loin. Pour elle, la réponse est tellement claire et cette vision va tellement la marquer qu'elle va demander expressément que des fouilles soient réalisées à cet endroit. Mais la police ne va pas la croire du tout et refuser toute collaboration avec cette médium. En revanche, la famille qui était désespérée va lui faire confiance et organisera de nombreuses fouilles à cet endroit avec des organismes privés. Ça va leur coûter très cher, mais après plusieurs jours de recherche, à l'aide d'une équipe de plongeurs professionnels et d'une caméra sous-marine, ils arriveront à retrouver le véhicule enfoui à plus de 120 mètres de profondeur. À ce moment-là, la police va commencer à croire ce que la médium racontait et va donc décider d'envoyer une équipe chargée de remonter la voiture. Et après une étude, il sera prouvé qu'il s'agissait bel et bien de la voiture de la jeune femme. Ils retrouveront même le corps en décomposition à l'intérieur. La médium aurait alors bel et bien réussi à indiquer l'endroit exact où se trouvait le véhicule plus de 3 ans après le drame, alors que cet immense lac ferait environ 3 fois la taille de Paris. Plus tard, grâce à ses dons de médium, elle sera même capable de définir plus précisément ce qui s'est passé. Elle va expliquer que d'après elle, il s'agissait d'un simple accident et que sa fille aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de tomber dans le lac. À la suite de cette histoire, Maria Rosa Buzzi deviendra une médium très célèbre en Italie, et la police fera appel régulièrement à elle. Et grâce à ses dons, elle aurait réussi à résoudre de nombreuses enquêtes après celle-ci. Mais encore aujourd'hui, ce qu'elle arrive à faire reste un mystère. Il faudra sûrement beaucoup de temps avant de pouvoir l'expliquer de manière rationnelle. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, vous pouvez aller voir tous mes autres épisodes. Vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Geek on Fire. Peace out.